Petite vidéo sur comment établir une proportion. Donc, chapitre 11.3, page 128-129, si vous voulez référer à ce calepin de savoir-là. Donc, assez simple, une proportion, c'est l'égalité entre deux rapports ou deux taux. Ici, on a une égalité. Donc, on cherche la valeur de x ici, pour qu'il vérifie cette proportion-là. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on connaît dans une proportion? On sait que le produit des extrêmes, donc 3 fois 27, va être égal au produit des moyens, 9 fois x. Donc, on peut remarquer ça. J'y vais vraiment au long avec vous. 3 fois 27 est égal à 9 fois x, comme ça ici. Donc, 3 fois 27, qu'est-ce que ça fait? Ça donne 81. 9 fois x, ça donne 9x. Donc ici, ça vient vraiment un problème d'algèbre. Qu'est-ce qu'on fait pour isoler la variable ici, x? Okay? On va tout simplement diviser par 9 des deux bords. Ce qui va me donner ici, x est égal à 9. Donc ma réponse finale, x est égal à 9. Donc avec le produit croisé, le produit extrême égale au produit moyen, on est capable de trouver la réponse. Rapidement, cette démarche-là ici, toute cette démarche-là, mais je m'attends à ce que ça soit fait d'une certaine manière. Ça, c'est la manière assez complète pour me l'exprimer. Je ne m'attends pas que ça soit aussi complexe que ça. Voici comment faire la démarche pour faire un produit croisé. Bien souvent, la proportion ne sera pas établie. Il faut établir cette proportion-là en premier. Il faut me la montrer. Un coup que c'est montré, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement me montrer qu'est-ce qu'on va faire. On va multiplier les deux valeurs qui sont ensemble, en diagonale, donc on va les multiplier, et on va automatiquement diviser par la dernière pour obtenir la réponse ici. Donc, 27 fois 3 divisé par 9, ce qui va me donner x. Et là, directement, je vais marquer x est égal à 9 quand je le calcule. La seule affaire que je vais regarder, moi, c'est si tu as écrit la proportion, si tu m'as montré d'une certaine manière que tu as fait le produit croisé, et après, que tu marques la réponse et que tu me l'encadres. Comme ça. Ça, c'est la démarche que je m'attends que tu me fasses dans un examen. Bon. Le problème, c'est que bien souvent, les problèmes n'ont pas déjà marqué la proportion. Il faut que toi-même tu la sortes. Donc, c'est ça qu'il faut être capable de faire ici. Donc, comment faire cette proportion-là ici? Un maître pâtissier fait 5 gâteaux en 1,8 heures de travail. Combien peut-il en faire pendant une journée de travail de 8 heures? Ici, il faut établir la proportion. Il y a 4 façons différentes de l'établir, en fait, qui vont donner la même réponse. Il suffit d'être créatif. OK? Regardez bien. Première des étapes, assurez-vous de trouver qu'est-ce qu'on a de similaire ou d'associé dans le texte. Qu'est-ce qui est associé? C'est que le pâtissier fait 5 gâteaux en 1,8 heures. Donc ça, c'est important d'être capable d'établir une proportion avec. Soit que tu mets gâteau sur les heures, ou on pourrait faire aussi, aucun problème, mettre les heures sur les gâteaux. Donc ça se dit comment ça? 1,8 heures pour faire 5 gâteaux, ou bien on peut le dire comme ça aussi, 5 gâteaux pour faire 1,8 heures. Il n'y a aucune manière qui est mieux que l'autre, il faut juste être capable d'établir les deux relations qui vont ensemble. Après ça, on a le 8 heures ici, qui est écrit ici. On prend le 8 heures, puis il faut le mettre à une des autres places dans la proportion. Donc, il faut être capable de faire ça logiquement. Si j'ai décidé de mettre probablement les heures en bas, ben, je vais aller placer mon 8 heures ici en bas. D'accord? Et là, je vais pouvoir placer au numérateur une variable, x, qui va être mon nombre de gâteaux. Donc, là, je vais pouvoir faire le produit croisé. Et je trouve comme réponse que le nombre de gâteaux va être égal à 22,2 périodiques. Gâteaux. C'est la manière d'établir la proportion. J'aurais pu le faire autrement. J'aurais très mieux le faire, par exemple, comme ça ici. Donc, mettre les gâteaux en haut, les heures en bas, mais la proportion, j'aurais fallu que je mette mon nombre d'heures ici. Et là, le produit croisé donne encore une fois la même chose, 22,22 périodiques. Donc, encore une fois, si on manipule ça, j'aurais pu mettre, exemple, les heures ici comme ça. Mon nombre de gâteaux ici. Faire mon produit croisé. Ou comme ça. De même. Donc, le x peut se ramasser, si j'enlève tout ça ici, là, là ou là. Il faut juste placer, ensuite de ça, les autres données correctement. Donc, je peux marquer les heures ici.
Donc 5 gâteaux est associé à 1,8 ou 8. Donc ça comme ça ici. Mettons X ici. Produit croisé. Ça donne encore 22,22. Donc, vous venez de voir comment établir une proportion. Il y a différentes manières de le faire. Il faut juste trouver la façon la plus efficace pour nous. Donc, bien l'écrire, faire le produit croisé, me montrer que vous faites le produit croisé et m'écrire la réponse après. Donc, et voilà, comment établir une proportion. C'est fait.